Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester une caméra de chez la marque IEGEEK. On sera juste ici sur le modèle de la ZS-GX4S. Voilà, donc voilà un peu à quoi elle va ressembler. Donc on sera juste ici sur une caméra qui aura la possibilité de pouvoir filmer jusqu'en 2K. On aura une caméra du coup de 5 mégapixels, donc ça c'est plutôt pas mal. On devrait avoir une qualité quand même très correcte à ce niveau-là. Donc on va tester ça plus tard dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça va être une caméra du coup solaire, étant donné qu'il y aura un panneau solaire qui pourra venir la recharger pendant la journée. Donc ça c'est plutôt aussi un point positif. On retrouvera d'ailleurs à l'intérieur de cette caméra une batterie de 5200 mAh. Hop, donc je vous propose de déballer la caméra et je vais continuer un peu à vous parler de toutes ces caractéristiques. Donc cette caméra, elle intégrera aussi du coup l'analyse par intelligence artificielle. Donc ça aussi c'est vraiment un point fort de cette caméra. Donc dans la boîte, on va retrouver un petit manuel d'utilisation qui m'a l'air, ma foi, très complet. Hop, avec des images en couleur. On va également pouvoir retrouver du coup un panneau solaire, voilà, qu'on pourra vraiment mettre à distance de la caméra si on le souhaite. Par exemple, si vous souhaitez mettre votre caméra à un endroit où il n'y a pas forcément de soleil, vous avez la possibilité de pouvoir en fait largement déporter le panneau solaire pour pouvoir aller fixer la caméra à l'endroit où vous souhaitez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on viendra connecter le panneau solaire en USB Type C directement à la caméra. Ici, on va du coup retrouver la caméra. Hop, voilà, je vais la sortir. Donc on aura bien les antennes ici qui permettront de capter le Wi-Fi. Donc ça sera uniquement du Wi-Fi 2.4 GHz. Donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Voilà un peu à quoi va ressembler la caméra. Donc on a un petit film enlevé sur l'objectif. Honnêtement, elle est vraiment très très belle, très qualitative. Donc là, elle pourra tourner sur une vision panoramique de 355 degrés. Donc c'est quasiment un 360, j'ai envie de dire. Ici, ça sert à rien qu'elle aille voir. Mais voilà, elle pourra du coup tourner et voir tout ce qu'il y aura autour. Donc ça, c'est franchement un bon point, un bon point à ce niveau-là. Et au niveau de l'inclinaison, donc il y en aura aussi une inclinaison ici sur cet axe-ci jusqu'à 120 degrés. Donc ça aussi, c'est vraiment très sympa à ce niveau-là. Allez, je finis de déballer tout ça et je vous retrouve. Allez, voilà, donc c'est parti. Voici donc tout ce qu'on va retrouver dans la boîte. Donc on aura bien sûr le panneau solaire, la caméra, de quoi fixer aussi la caméra du coup avec son support. Vous pouvez vraiment la fixer sur un mur n'importe où chez vous. Donc ça voilà, donc vous pouvez utiliser bien sûr le support qui est fait, qui est donné directement par la marque, ou utiliser directement votre propre attache si vous avez une attache pour attacher cette caméra. Et juste ici, on aura aussi un petit support pour venir fixer le panneau solaire. Donc voilà, petit support qu'on viendra visser juste ici sur la vis. Donc ici, on a le pas de vis juste ici. Et on a aussi du coup les chevilles à l'intérieur qui sont fournies avec les vis. Voilà, très sympa. Donc c'est, ma foi, je trouve assez complet. Sur ce, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour connecter la caméra à l'application. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite comment connecter la caméra à l'application. Donc c'est très simple. Il faudra venir enlever le cache du coup juste ici pour pouvoir en fait déjà venir allumer la caméra. Donc ici on aura directement accès au bouton power et un bouton reset ainsi qu'un emplacement pour venir insérer du coup une carte micro SD. Donc ça aussi vraiment très sympa. On pourra venir mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc je trouve ça quand même assez énorme pour une caméra comme ça d'extérieur de surveillance. C'est plutôt pas mal à ce niveau là. Et de plus on aura aussi un cloud si vous souhaitez directement relier votre caméra sur le cloud pour stocker toutes les vidéos qui vont être enregistrées par celle-ci. Vous pouvez, ça sera directement via l'application. Alors c'est parti, on va devoir comment la connecter. Donc on va l'allumer. Donc je vais rester appuyé sur le bouton power. Voilà, donc là, elle est en train de s'allumer tout simplement. Allez voilà, donc là on se retrouve directement sur l'application. Donc pour télécharger l'application, c'est très simple. Vous recherchez directement, par exemple, soit IEGEEK directement sur l'App Store ou sur le Play Store, ou vous venez directement scanner le QR code qui est ici dans le manuel d'utilisation qui fournit. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une partie du coup tout en français. Donc ça c'est plutôt assez sympa pour pouvoir venir connecter la caméra très facilement. Donc pour ajouter la caméra, c'est très simple pour venir cliquer du coup sur ajouter un nouvel appareil. Voilà, donc là on clique sur autoriser. Et du coup juste ici on va venir en fait cliquer sur caméra sur batterie. Donc voilà, hop, on clique sur suivant. Donc là ils nous disent de appuyer sur le bouton reset. Donc je vais directement venir ouvrir juste ici pour appuyer sur le bouton reset. Voilà. Voilà, on a entendu un petit bip. Donc là ça devrait être bon. Je vais cliquer du coup sur suivant sur l'application. Donc là je mets le mot de passe de mon Wi-Fi. Donc il faudra bien sûr venir la connecter à un Wi-Fi 2.4 GHz. Donc là il nous demande de venir scanner le QR code devant la caméra. Voilà, donc là je l'ai scanné. On a entendu la caméra qui a fait un petit bruit. Donc voilà, donc là c'est bon. Donc là c'est en train de se connecter directement au réseau. Donc c'est vraiment très rapide, c'est très très simple honnêtement. Pour l'instant ça m'a pris même pas 2 minutes. Voilà, donc là la caméra est bel et bien connectée. Donc je clique sur suivant et terminé. Voilà. Donc là,
voilà, j'ai directement accès à la caméra. Donc bien sûr, tout est crypté, tout est sécurisé, hein. Une fois que vous avez accès, il n'y a vraiment que vous qui avez accès à cette caméra, à la vue de la caméra. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc là, la caméra filme directement mon écran d'ordinateur qui est juste devant. Donc je vous propose directement qu'on aille installer cette caméra d'ici quelques minutes. Juste avant, je finis un tout petit peu de vous parler de ses caractéristiques et on se retrouve tout de suite pour le test. Et voilà, donc c'est parti. Je vais vous parler un tout petit peu des caractéristiques de cette caméra. Donc là, je viens de refermer la trappe juste ici. Si vous souhaitez connecter le panneau solaire, ça se passe du coup sur la base de la caméra, juste ici. On a un petit cache à enlever. Et ici, hop, on a juste à venir mettre le petit câble en USB Type-C dans la base de la caméra. Et donc là, le panneau solaire est connecté. Et vous pouvez venir après le fixer à un endroit où vous souhaitez, hein. Là vous aurez du coup le soleil le plus possible pour pouvoir recharger au mieux la caméra. Vous avez bien sûr tout qui est fourni pour venir attacher le panneau solaire, donc ça c'est vraiment très sympa. Alors concernant cette caméra, on aura la possibilité de pouvoir détecter tout plein de choses directement via l'intelligence artificielle. Par exemple, elle sera capable de détecter une personne, hein, ce qui est à peu près normal, j'ai envie de vous dire, mais elle pourra aussi très bien détecter tout ce qui va être animaux, colis et même voitures, hein. Voilà, par exemple les colis, ça peut être intéressant si vous avez un livreur qui vient vous livrer un colis, mais la caméra pourra détecter qu'un colis vous a été livré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Cette caméra, elle fait du coup aussi projecteur avec, du coup, comme on peut le voir, les deux flashs qu'on a ici. Et ça permettra du coup de pouvoir colorer la vision nocturne, hein. Enfin la nuit, vous pourrez voir en couleur l'image. Vous aurez bien sûr aussi la caméra en infrarouge si vous souhaitez voir en noir et blanc la nuit, hein. Et ça, c'est plutôt un point fort aussi de cette caméra. On aura aussi bien sûr une option sirène, hein, voilà, donc on aura un petit haut-parleur sur la caméra et vous aurez la possibilité de pouvoir activer la sirène directement depuis cette caméra. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir parler directement à travers cette caméra. Si vous n'êtes pas chez vous par exemple et qu'il y a un livreur qui se met juste devant la caméra, il y a un micro intégré dans la caméra ainsi qu'un haut-parleur, donc vous pourrez très bien parler avec le livreur pour par exemple lui dire où déposer le colis. Donc ça c'est vraiment un point fort aussi de cette caméra. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Cette caméra, elle fonctionnera du coup aussi avec Alexa, hein. Donc voilà, donc si vous avez Amazon Alexa, vous avez la possibilité de pouvoir contrôler cette caméra avec. Allez, sur ce c'est parti, on se retrouve directement pour le test de cette caméra. Écoutez, voilà, donc là je vous reprends, je viens directement d'installer la caméra à l'extérieur. Donc voilà comment je l'ai installée. Donc je l'ai installé moi avec des Serflex étant donné que je l'ai fixé du coup sur une barre en fer, hein. Donc là j'ai mis la caméra et j'ai aussi fixé du coup le panneau solaire juste à côté. Et voilà un peu comment ça se présente, donc ça c'est cool. Donc bien sûr la caméra est IP65, donc elle résiste à l'eau sans aucun souci, il n'y a pas de souci, hein. Même le panneau solaire aussi, ça c'est très bien aussi à ce niveau là. Sur ce c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'application, je vais vous présenter un peu comment ça se présente sur l'application. Allez, écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement sur l'application, donc voilà un peu comment ça va se présenter. Donc là j'ai ma caméra du coup qui est connectée, donc je l'ai bien sûr installée comme je vous l'ai montré précédemment, et du coup on peut directement avoir accès à la caméra. Donc là je me connecte, et voilà, donc là bien sûr, comme vous avez pu le voir, il y a marqué crypté, donc voilà, et là je peux directement venir bouger la caméra si je souhaite, hop, avec mon doigt directement sur l'écran. On a aussi du coup, si on veut, les joysticks ici pour pouvoir venir bouger la caméra. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Là on peut choisir la qualité, donc soit auto, soit 5 mégapixels, soit SD. Donc là j'ai mis 5 mégapixels étant donné que c'est la meilleure qualité qu'on pourra avoir avec cette caméra, mais c'est déjà pas mal honnêtement. Ça fait quand même une très très bonne petite qualité, ça nous permet quand même d'assez bien zoomer, de pouvoir zoomer et de pouvoir voir des détails. Donc voilà, on pourra voir facilement, je pense, des visages, hein. Voilà, si une personne essaie de s'introduire chez vous, vous pouvez directement la filmer grâce à cette caméra. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, si je clique ici, on peut directement avoir la possibilité de pouvoir prendre des captures d'écran. Donc si j'appuie, ça prendra automatiquement une capture d'écran. On a aussi du coup également le bouton tenir pour parler. Donc si je reste appuyé sur ce bouton là, je pourrais directement parler à travers la caméra. Et on a aussi du coup la possibilité d'entendre si par exemple quelqu'un parle, étant donné qu'il y a des micros aussi sur la caméra. Donc ça c'est plutôt assez sympa comme option. Et voilà un peu, on a aussi la possibilité d'activer la lumière. Donc ça on verra ça juste après de nuit. Je vous montrerai une petite vidéo de nuit pour avoir un petit rendu avec la caméra en infrarouge et aussi avec la lumière d'activer. On aura du coup accès à l'historique. Donc si vous mettez une caméra, une carte SD directement dans la caméra, vous aurez accès à l'historique. Hop, et on a aussi du coup la possibilité d'avoir un cloud comme je vous le disais. Donc on aura vraiment toutes les vidéos qui seront stockées. Donc le cloud pour mettre une caméra, il me semble c'est aux alentours des 3,76 € par mois. Voilà, donc c'est pas non plus très excessif je trouve. Ça représente environ 2 cafés. Donc voilà, c'est plutôt très correct je trouve.
retrouve à ce niveau-là. On aura aussi du coup ici, si on souhaite activer du coup l'analyse par intelligence artificielle. Donc là, si je souhaite l'activer sur cette caméra, c'est 1,39 € par mois. Donc ça aussi, c'est assez sympa, je pense. Ça peut être intéressant de tester ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà du coup un peu au niveau du rendu concernant la qualité de l'image de la caméra. Donc là on est en plein jour, on testera bien sûr après de nuit. On peut bien sûr du coup se déplacer comme je vous l'ai montré précédemment. On a aussi la date qui est marquée dans l'angle en haut à gauche, donc c'est vraiment très sympa. Hop, voilà. Donc là par exemple j'ai mon chien juste ici, donc je peux quand même assez zoomer. Et voilà, on arrive quand même assez bien à voir les détails, excusez-moi. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Si vous avez vraiment une personne qui s'introduit chez vous, ben vous la verrez sans aucune difficulté. Honnêtement, c'est plutôt assez sympa comme caméra. Donc là, je peux me déplacer du coup de gauche à droite. Je peux également aussi, si je souhaite, lever la caméra. Hein, voilà, très sympa. Et je peux aussi également la baisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur ce, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour le rendu de nuit. Et on finira bien sûr après par une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Allez voilà, donc c'est parti, on se retrouve directement pour le test de nuit. Donc là on a directement la vision en infrarouge, donc on voit uniquement en noir et blanc et honnêtement c'est plutôt pas mal. On a franchement une très bonne qualité lorsqu'on arrête de bouger l'image. Regardez là, je vais me décaler vers la droite, hop, encore un tout petit peu. Regardez là, hop, voilà, on a franchement une très bonne qualité je trouve lorsqu'on arrête de bouger l'image. Bien sûr après vous, la caméra ne sera pas constamment en mouvement, une fois que vous l'aurez placé je pense vous n'allez pas la bouger forcément. Et voici du coup comment ça se présente lorsqu'on allume la lumière. Donc c'est plutôt très intéressant aussi, on a vraiment une image qui est très colorée lorsqu'on allume la lumière sur la caméra. Honnêtement c'est plutôt pas mal, de même hein, lorsque vous allez fixer la caméra, voilà, arrêtez de bouger la caméra, vous aurez vraiment une très bonne couleur sur cette caméra, même en pleine nuit. Écoutez voilà, c'est à peu près tout concernant cette caméra. Honnêtement on a franchement je trouve une superbe caméra. C'est la première fois je pense que je teste une caméra aussi complète sur la chaîne YouTube. On a vraiment pas mal de fonctionnalités, même au niveau de la détection de mouvement. On peut vraiment la configurer mais vraiment comme on souhaite hein. Ça c'est vraiment très très intéressant à ce niveau là. Et il y a pas mal de fonctionnalités assez sympas sur cette caméra comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo. Donc si jamais cette caméra vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Si jamais il y a un code promo ou quoi que ce soit, je vous le mets également dans la description de la vidéo. Sur ce, c'était Evax, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.